Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre la fin de l'évangile de saint Marc. Le Seigneur envoie les disciples au bout du monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Au bout du monde connu, pourrait-on dire. Et il leur dit cette parole étrange. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. À toute la création. D'ailleurs, saint Paul nous en dit quelques mots. Cette création, elle est dans l'attente que nous soyons vraiment, totalement en plénitude des fils et des filles de lumière, remplis de la nouvelle vie que le Christ nous donne, pour qu'elle aussi puisse accéder à la résurrection, accéder à la vie nouvelle, pour que notre planète devienne un jour cette planète immaculée, parce que tel est son destin, ce pourquoi elle a été créée. Et puis le Seigneur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà des paroles assez mystérieuses. Donc tous les baptisés sont sauvés, et ceux qui ne le sont pas, terminés. Mais derrière le langage biblique, il nous faut saisir le vrai sens spirituel. Condamner ne signifie pas être jugé. De même que sauver ne signifie pas qu'étant simplement baptisé, l'affaire est faite, je n'ai plus rien à me préoccuper puisque je suis déjà sauvé. Non, il y a là tout un travail spirituel qui doit se révéler progressivement à nous. Il y a quelques membres du clergé supplémentaires aujourd'hui, parce que nous avions hier une retraite. Et durant ces retraites, nous nous efforçons de méditer, d'étudier ensemble des aspects de la vie intérieure, des aspects de la vie spirituelle. Autrement dit, de la connaissance de soi. Qu'est-ce qui me permettra d'être sauvé? Eh bien, évidemment, si j'apprends à me connaître, si j'apprends à découvrir en moi ce qui fait obstacle à cette grâce de salut. Celui qui est condamné, c'est celui qui est ignorant. Celui qui ne bénéficie pas de la grâce de Dieu. Celui qui reste dans l'esprit du monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là, au moment où le Christ ressuscite, envoie ses disciples, monte aux cieux et dit « Voilà que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il est avec nous parce qu'il s'est fait le médiateur, l'intermédiaire entre le monde, entre toute la création, toute l'humanité et Dieu et le ciel. Par lui, nous avons la possibilité de prendre un chemin beaucoup plus facile pour accéder à cette libération, pour accéder à cette vraie liberté, pour accéder à cette vie nouvelle. En lui, tout est beaucoup plus facile. Voilà pourquoi il dit, quand on est baptisé, eh bien, le salut est beaucoup plus facile à obtenir. Mais sans le baptême, voyez le monde. Alors vous allez me dire, mais les chrétiens ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui ne sont pas baptisés, de ceux qui ne croient pas. Ben, vous avez raison. Et c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. C'est que nous sommes devenus des chrétiens, mais qui vivons avec l'esprit du monde. Quand on lit les Actes des Apôtres, quand on lit nos pères, nos maîtres spirituels, on se rend compte qu'il s'agit de toute autre chose. Mais qu'au fond, la vie
spirituel n'est pas quelque chose d'extraordinaire réservé à des initiés qui auraient un bagage intellectuel plus important que d'autres. Non. La sainteté, c'est un chemin finalement assez simple et facile. Facile, je vais quand même modérer ce mot, facile intellectuellement parlant, c'est facile, oui. Humainement, c'est un peu plus difficile parce que nous sommes tellement repliés sur nous-mêmes, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, nous sommes tellement pleins de nous-mêmes que nous n'entendons rien, nous ne voyons rien, nous ne sentons rien de ce qui vient de Dieu. Et lorsque le Seigneur envoie les apôtres au bout du monde, il envoie des hommes et des femmes qui ont cette expérience de la vision de Dieu, cette expérience de la vie nouvelle, cette expérience de l'amour divin. Et aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais nous avons reçu, comme vous le savez, un pasteur, le pasteur Steven, pasteur Baptiste, et il nous disait, les églises sont tellement bien organisées, tellement bien structurées, qu'elles n'ont pas besoin de l'Esprit Saint pour fonctionner. Et c'est vrai. Parce que l'Esprit Saint suppose quoi? Que l'on fasse le vide à l'intérieur, qu'on fasse silence à l'intérieur, qu'on apprenne à découvrir ce silence intérieur, à découvrir cette partie profonde de notre être qu'on appelle le cœur profond, qu'on apprenne à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Celui qui ne fait pas, qui n'a pas fait l'expérience de la manifestation de l'Esprit Saint en lui, que peut-il dire de l'Évangile? Et vous savez qu'on peut être docteur en théologie et ne pas avoir fait cette expérience vraiment profonde. On peut être plein de savoir à propos de Dieu et n'avoir jamais rencontré Dieu. Eh bien, il en est de même aussi pour nous. Est-ce que vraiment nous avons été touchés par la grâce? Nous savons pourtant que le Seigneur souffre de ne pas pouvoir nous la communiquer. Ce Dieu d'amour qui est rempli d'une bienveillance, d'un amour inconditionnel, qui ne nous juge pas, qui nous sollicite à travers mille et un signes que nous ne voyons pas, qui nous appelle dans une multitude de façons, et nous n'entendons pas, et nous ne voyons pas, et pourtant il est là avec nous, il est dans notre cœur, il est dans notre vie. Il vit tout ce que nous vivons par amour. Parce que c'est au sein de ce que nous vivons que nous pouvons le découvrir. Surtout, évidemment, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos souffrances. Il se tient là et il souffre avec nous. Et il nous appelle en disant, mais éveille-toi, ouvre les yeux. Si tu savais le don de Dieu, c'est la parole du Seigneur à la Samaritaine. Si tu savais tout ce que je veux te faire partager. Et lorsque nous apprenons à nous taire un peu, à nous tourner vers lui, même si notre prière est maladroite, même si notre prière manque de ferveur, même si notre prière manque de cette foi qu'avaient les apôtres pour annoncer l'Évangile, eh bien cela suffit. Parce que le Seigneur sait ce dont nous sommes capables et ce que nous ne pouvons pas faire. Il vient à nous. Il nous rejoindra toujours là où nous pouvons faire au moins un pas. Et alors commence une aventure extraordinaire. Une aventure où peu à peu, il nous apprend à nous défaire de nos liens, de nos chaînes. Il nous ouvre les yeux.
Et voilà que nos yeux commencent à regarder tout ce qui nous entoure d'une manière différente. Nous voyons les êtres et les choses d'une manière différente. Et voilà que peu à peu, notre cœur s'ouvre, un espace intérieur qui grandit, une intelligence nouvelle, parce que ce regard, évidemment, nous donne de voir, de comprendre les choses différemment. Et voilà que nous nous mettons à aimer comme Dieu nous aime. Voilà que nous sommes capables d'aimer notre prochain comme nous ne l'avions jamais fait avant. Voilà que nous avons soudain un regard sur la création qui peu à peu change, comme si avant nous étions aveugles et que peu à peu, comme une aube qui se lève et qui peu à peu éclaire et permet de voir la création. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Il nous entoure, il nous enveloppe de son amour, il nous chérit. Il veut que nous donner sa vie, la vie divine, la nouvelle vie, celle du nouvel Adam que les Écritures nous annoncent. Il est là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire de grandes choses, de savoir de grandes choses. Vous savez, quelquefois, ça vous est certainement arrivé de vous asseoir un soir d'été. Il y avait notre cher père Michael, souvent il avait, on riait un petit peu de ça d'ailleurs, mais le soir, quand la journée était terminée, on était assis ensemble là, à boire une tisane, et il nous disait, c'est la meilleure heure. Et, eh bien oui, le Seigneur nous convie à ces instants où on pourra dire, c'est la meilleure heure, c'est le meilleur moment. Parce que dans ce moment paisible, où tout repose, c'est la fin de la journée, les activités cessent. Il y a ce moment étrange qui ressemble un petit peu à l'automne dans l'année, où on recueille les fruits de la création, le fruit de notre travail, où il y a une sorte de contentement de soi. Et on est paisible. Et notre regard, lorsqu'on regarde les choses autour de nous, tout nous paraît différent. Je me souviens de mon père, je le dis souvent, cet homme qui était un homme simple, qui savait à peine lire et écrire. Parfois le soir, l'été, il sortait et il regardait le ciel. Un ciel lorsqu'il n'y a pas de lune et qu'il y a une multitude d'étoiles. Et il était là, à contempler le ciel. Je ne sais pas comment il percevait ça, mais on sentait une espèce de sentiment extraordinaire de paisible. Et certainement que, mystérieusement, Dieu parlait à son cœur. Eh bien, c'est cela qui est simple. Lorsqu'on est avec un ami ou une amie vraiment très chère, et que sa compagnie nous fait du bien, le meilleur moment, c'est quand on n'a plus de pensée et qu'on se met simplement à l'écouter. Et là, il se passe quelque chose. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Simplement faire silence, savoir qu'il est là. Et voilà qu'il se met à parler à notre cœur. Certes, on n'entendra pas des paroles, mais peut-être qu'il nous fera sentir ce bien-être infini, cette paix mystérieuse qui ne dépend pas des choses du monde, mais qui nous est donnée de l'intérieur. Et peut-être une joie aussi, parce que la joie est la fille de la paix. Et cela nous est donné à tout instant, si pour peu qu'on aille le chercher. Nous avons une vision de la vie spirituelle, de la rencontre avec Dieu, de la vie avec Dieu compliquée. Nous lisons des livres spirituels qui nous apportent des choses, bien sûr,
Mais quand on referme ces livres, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il suffit de s'asseoir, il suffit d'écouter, il suffit d'ouvrir son cœur. Et voilà que, mystérieusement, une sorte d'alchimie intérieure nous transforme, parce que nous sommes à cet instant dans la grâce de Dieu qui nous visite. Et quelque chose de différent commence à se passer en nous. Et plus on multiplie ces instants de prière simples, c'est bien de réciter le chapelet, mais quelquefois on a l'impression que plus on fait des kilomètres de chapelet, mieux ça ira. Non. C'est bien sûr qu'il faut prier le rosaire, prier la Mère de Dieu, mais prier paisiblement. Il vaut mieux un seul Je vous salue Marie, avec attention, que des kilomètres de Je vous salue Marie. Il y a le Père Jean que j'évoquais au Père hier, qui est très malade, notre Père Jean. Il faut prier pour lui. Un jour, c'était tout au début quand on était à Montpellier, il était allé voir ses parents à Toulouse. Et nous, on voyageait à l'époque en habit en bure, avec la corde, comme les franciscains, et pieds nus. Et alors, il se trouvait à la gare pour prendre son train, et là, il y a une petite dame qui s'approche, une petite grand-mère. « Ah, bonjour, vous êtes moine ?»« Oui, je suis moine. Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» Alors, Père Jean, que les anciens connaissent bien ici, il dit « Mais oui, bien sûr. » Récitez pour moi un Je vous salue Marie sans distraction. Sans distraction. C'est-à-dire un Je vous salue Marie où chaque mot, nous avons à le dire sans être dérangé par une pensée, par quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Alors Père Jean s'est dit, finalement elle m'a eu la grand-mère parce que j'ai dû dire beaucoup plus de Je vous salue Marie que ça en avait l'air, quoi. Eh bien, prier comme ça, alors bien sûr qu'on peut avoir des distractions. Mais pour terminer, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que cette relation avec le Seigneur, elle est toute simple. Et vous voyez, comme le silence qu'il y a dans cette église, en écoutant mes paroles, le Seigneur est présent. Il est présent à chacun d'entre nous. Il est présent dans le cœur de chacun de nous. Et il nous dit une seule chose. Si tu savais combien je t'aime. Si tu savais combien je voulais te donner toutes les richesses de mon royaume. Si tu savais combien c'est simple, pourvu que tu apprennes à m'écouter.